Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, naturopathe holistique et créatrice de La Brassée Sauvage. Aujourd'hui dans cette playlist hashtag plantes du printemps, je veux te parler de la fleur de lilas, le lilas commun, Syringa vulgaris de la famille des Oléacées. Alors, pourquoi je t'en parlais aujourd'hui? Parce que la cueillette des fleurs de lilas, c'est une cueillette qui est assez courte et le lilas, ça va être la fleur de lilas, ça va être la partie que tu vas pouvoir consommer au niveau cuisine sauvage, au niveau et tu vas pouvoir également t'en servir au niveau médicinal. Alors, dans une autre vidéo, je t'ai fait la gémothérapie de lilas il y a quelques années. Donc, je te mettrai le lien là, quelque part dans l'écran, si ça t'intéresse de cueillir le bourgeon de lilas. Mais là, actuellement, les feuilles sont épanouies, d'accord, tu vois. C'est plus la gémothérapie. La gémothérapie, c'est passé. Cette année, le printemps a explosé. Alors, nous, là, moi, je suis dans le Lot à Souillac. Le printemps a été très rapide. La gémothérapie, ça a été une toute petite fenêtre de cueillette. Et là, donc, on commence à voir les fleurs de lilas depuis déjà quelques semaines. Et là, je suis tombée sur ce magnifique lilas qui est... Ces fleurs sont toutes épanouies et je pouvais que te faire cette vidéo-là pour aujourd'hui. Alors, les fleurs de lilas, c'est un mets qui n'est pas forcément super connu. Et avec lequel tu vas pouvoir travailler au niveau culinaire, au niveau cuisine. Alors, on est bien d'accord, là, je te parle du lilas commun. D'accord? Dans une prochaine vidéo, cet été, je te parlerai du lilas des Indes. J'en ai un chez moi. Le lilas des Indes, les fleurs et les feuilles sont comestibles. Mais là, le lilas commun, tu n'as seulement que les fleurs de comestibles dans le lilas commun. Donc, c'est vraiment le lilas, tu sais, que l'on connaît, celui-là. Celui qui va avoir les feuilles vraiment bien longues, en forme de cœur, toutes lisses, tu vois. Elles sont douces, lisses. C'est vraiment... Et d'ailleurs, la feuille... Tout dans le lilas donne son énergie, donne le ton de cette plante. C'est vraiment la douceur. Et ça va être une plante très enveloppante. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de l'énergie du lilas, mais quand même un petit point parce que tu vas voir, on va s'en servir. Et quand tu vas t'en servir, que ce soit au niveau culinaire ou au niveau soin, tu vas voir qu'il y a vraiment cette note de douceur, cette douceur enveloppante qui vient te plonger dans un petit cocon de bien-être et de soin. Et donc voilà, donc tu vas voir le lilas. Alors moi le lilas, j'adore moi cette odeur, j'adore en plus le goût du lilas. Donc le lilas, qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser? Donc les fleurs, bien entendu, comme je t'expliquais. Alors tu vas pas prendre l'inflorescence en entier. Tu vas cueillir les fleurs, l'inflorescence et surtout, il faut bien veiller, quand tu vas vouloir la travailler, à enlever toutes les tiges vertes, d'accord? Donc tu enlèves vraiment fleur par fleur. C'est le petit travail un petit peu minutieux, un peu long, tout ça, et tu vas garder seulement, hop, alors attends, je vais essayer de baisser un peu, tu vois, tu vas garder que les petites fleurs là, qui vont rester là, les petites... Les petits réservoirs de douceur que tu as. Alors, une fois que tu as récupéré ça, donc moi je sais que quand je cueille mon lilas, donc je vais cueillir l'inflorescence et après je la travaille à la maison, d'accord? Quand tu vas la travailler, donc tu vas pouvoir faire plein de choses avec ton lilas, c'est ça qui est magique. Dans un premier temps, tu peux faire un sirop de fleurs de lilas. Le sirop, je te mettrai le lien vers un petit short où il y a ma recette de sirop de fleurs de lilas que j'ai faite cette année. C'est un poème, c'est de la poésie, c'est de la douceur. Le sirop de fleurs de lilas, une fois que tu l'as fait, alors ça, moi je fais pas mal de sirop, j'aime beaucoup. Pas que j'en consomme comme ça du sirop, c'est que j'aime beaucoup me servir des sirops pour relever des plats et puis pour aller donner une petite touche originale à des desserts ou à des gâteaux, tout ça. Pour moi, c'est comme ça que je travaille les sirops. Donc c'est vrai que je fais très peu de sirop à boire, en fait je m'en sers très peu pour boire. Mais voilà, ou bien sinon si jamais j'ai des buffets en cuisine sauvage, c'est vrai que j'aime bien avoir des sirops très originaux. Parce que comme ça, je vais avoir des petites saveurs à pouvoir proposer qui sont hyper sympathiques à accompagner avec d'autres petits mets qu'on va travailler. Donc, ton lilas, déjà dans un premier temps, le sirop. Tu auras la recette en fin de vidéo, je vais te mettre le lien vers le short que j'ai fait. Ensuite, tu vas pouvoir, donc toutes ces petites fleurs que tu auras gardées, tu peux t'en servir fraîches. Donc pour le sirop, tu vas faire une infusion, tu verras. Et donc elles seront fraîches. Tu peux, au niveau, pour pouvoir t'en servir fraîches également, tu peux les mettre dans du kéfir. Alors un kéfir à la fleur de lilas, c'est trop bon. C'est doux, c'est enveloppant. En fait, il y a vraiment tout...
Le lilas, ça chante en fait. Le lilas, c'est une poésie. Ouais. Vraiment, vraiment, pour moi, le lilas, c'est de la poésie qui nous traverse. C'est très, très bon. Donc, le kéfir à la fleur de lilas, c'est très bon. Donc, pareil, tu cueilles l'inflorescence, et sinon, si tu as un lilas chez toi, que tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche pour aller chercher du lilas, tu vas cueillir directement ce que tu as besoin. Pour 1 litre de kéfir, tu peux mettre, ouais, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est très très parfumé, ça parfume énormément. Tu vas mettre à peu près l'équivalent d'un pompon comme ça, de fleurs. Tu enlèves bien toutes les petites tiges vertes. En fait, les tiges vertes apportent de l'amertume. Donc ça, vraiment, essaie d'éviter de les avoir. Ça demande un peu de patience dans la cuisine, mais la patience vaut tout. Ensuite, donc, tu vas pouvoir mettre dans le kéfir. Tu vas pouvoir faire également des crackers crus à la fleur de lilas. C'est génial. Alors moi, je te conseille, tu vas préparer tes crackers crus. Et tu vas mettre tes fleurs de lilas fraîches, tu les positionnes toutes jolies, tout ça, et puis tu mets au déshydrateur ou au four à basse température, comme je t'explique dans ma vidéo des crackers. Ah bah tiens, je te mettrai la vidéo à la fin aussi. Donc tu auras la vidéo des crackers crus à la fin. Si tu veux voir un petit peu toutes ces recettes, télécharge dans ma description de chaîne, tu as un lien. Daily, pour pouvoir télécharger mon livret de recettes gratuite que je t'offre. Donc c'est 5 recettes de base que tu peux travailler avec les plantes que je t'invite à cueillir pour amener de la cuisine, enfin des plantes et des plantes sauvages dans ta cuisine, d'accord? Mais en tout cas, si tu l'as déjà téléchargé, bah du coup, tu peux aller puiser dedans. Si tu n'as pas téléchargé, tu l'auras dans la description de ma chaîne et tu l'as aussi dans ma description sous la vidéo. Je vais tout mettre en dessous, d'accord? Et je vais essayer de penser à te le mettre en premier commentaire épinglé aussi. Parfois, j'y pense pas à ça. Voilà, donc tu vas pouvoir faire, on a dit, le sirop. Tu vas avoir le kéfir que tu peux faire avec le lilas. Tu vas pouvoir faire les crackers crus. Donc vraiment, les crackers crus, ça fait une petite note toute douce en fait sur ce côté ce côté salé, un peu graineux, tout ça. C'est merveilleux, ça te fait un apéritif magique. Après, tu peux te faire des crackers crus normaux. Tu te fais un petit pesto ou une tartinade. Tu as toutes les recettes dans mon petit livret de recettes. Tu peux également agrémenter une tartinade de tournesol à la fleur de lilas. Voilà, plein de choses comme ça. Tu peux intégrer des fleurs entières dans ta tartinade, ça va faire un petit effet et puis une texture un peu spéciale. Mais sinon, tu peux mettre des fleurs de lilas, positionnées, ça te fait des petits toasts, c'est merveilleux, c'est magique. La fleur de lilas fraîche comme ça que tu récupères, tu peux la mettre dans des salades. Ça te fait des salades merveilleuses. Tu vas pouvoir, en fait, après, c'est que ton imagination qui va avoir ses limites, d'accord ? Tout en sachant que bah, du coup, quand tu vas la travailler au niveau culinaire, au niveau cuisine, eh ben, ta fleur de lilas va aussi t'apporter ses principes actifs, elle va t'apporter sa médecine. Et la médecine du lilas, comme je te le disais tout à l'heure, alors au niveau bourgeon, on va se servir donc des bourgeons feuilles, on n'y est pas là-dedans, on est d'accord, hein, je ne te parle pas de la gémothérapie, d'accord ? C'est une autre médecine, d'accord ? Mais vraiment, la fleur de lilas, là comme ça, elle va vraiment t'apporter de la douceur. Tu peux, moi alors là du coup, autre chose aussi que je fais, parce que ça me traverse là. Moi je fais sécher des fleurs de lilas, j'aime bien vraiment en avoir une bonne quantité, parce que les fleurs de lilas, je vais les intégrer à une tisane vraiment adoucissante interne. Alors ça, tu vois, avec la fleur de violette, pour tout ce qui est syndrome prémenstruel, fleur de violette, fleur de lilas, camomille, tu te fais ça en tisane. Tu la bois la semaine avant tes règles. C'est vraiment une tisane qui va être adoucissante, apaisante, qui va permettre en fait de venir faire relâcher en fait les tissus et l'espace émotionnel relié à ces tissus qui sont cloisonnés, cristallisés. D'accord ? Donc la fleur de lilas, vraiment, elle va être pas mal. Tu vas pouvoir faire une fois qu'elle est séchée, donc tu la mets en tisane, mais après tu peux la mettre en tisane fraîche aussi. Là, tu la cueilles, tu fais des tisanes de fleurs de lilas. Tu vas pouvoir aussi l'intégrer, alors ça, moi j'aime beaucoup. C'est dans des rituels de bain. Alors, moi j'adore prendre des bains aux plantes, vraiment. On n'en prend jamais assez des bains de plantes. C'est très féminin le bain de plantes, mais vraiment, les hommes, il faut en prendre des bains de plantes, vraiment. Et la fleur de lilas, ça te donne une note de fond qui est un enveloppement, mais c'est une douceur, ça permet un relâchement interne, externe, tout un relâchement de soi dans le bain, dans ce rituel. C'est du bonheur.
Voilà, donc la fleur de lilas, tu vas pouvoir l'utiliser comme ça. Donc dans les rituels, enfin dans un soin de bain, d'ailleurs, mon mélange de bain, le rituel équilibre que j'ai dans mon catalogue, tiens, je te mettrai le lien sous la vidéo. Dans ce mélange-là, équilibre, il y a la fleur de lilas en note de tête en fait. Enfin, c'est vraiment la fleur de ce travail équilibrant en fait. Alors il y a plein d'autres fleurs, il y a de la glycine également, il y a beaucoup d'autres fleurs, mais vraiment le lilas, c'est la note qui va ressortir quand tu te prépares ton bain. C'est du bonheur, vraiment. Donc voilà pour la fleur de lilas. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas de mettre un petit pouce en l'air. Tu peux me mettre un commentaire si tu veux, si tu as des questions ou quoi que ce soit, ou juste pour me dire que tu as bien aimé la vidéo, parce que moi ça m'aide pour mon algorithme. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres vidéos, et puis il y a d'autres vidéos sur ma chaîne que tu peux aller voir. Et si ça t'intéresse d'apprendre à transformer les plantes et de comprendre un peu les usages de base des plantes médicinales et que tu veux un petit peu maîtriser les différentes extractions, j'ai une formation en ligne qui est disponible tout le temps. Je te mettrai un lien vers la plateforme Hotmart, là où elle est rattachée. Dans cette formation, tu as 330 de vidéos où on va explorer ce que c'est la phytothérapie, les extractions de phytothérapie, la gémothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, l'élixirothérapie. Et je te donne aussi une bibliographie et tu as les PDF rattachés à chaque thème pour pouvoir vraiment avoir tes notes. Et puis je te donne des tips d'extraction pour que tu puisses déjà commencer, dès à présent, dès que tu as fait la formation, à pouvoir être autonome dans tes extractions et dans tes manipulations de plantes. Donc vraiment, pour ça, elle va être assez complète. Tu as également accès à un groupe Telegram privé où tu peux venir poser tes questions. Moi, en fait, c'est un petit peu notre lien proche de la formation et tous les gens qui sont en formation. Et moi, je les mets là, comme ça. C'est un petit peu la plateforme de discussion et de questionnement entre stagiaires. Voilà. Si un accompagnement, moi je suis naturopathe, si un accompagnement pour venir comprendre un petit peu comment tu peux avancer au niveau émotionnel, au niveau physique, dans ton bien-être et ta vitalité. Je fais des séances à distance ou en présentiel à Souillac, dans mon cabinet, et à distance, c'est en visio ou par téléphone. Tous les liens sont sous ma vidéo. En tout cas, je te remercie de ton écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je te dis à bientôt.